Depuis que je suis petite, mes parents me disent qu'être agriculteur, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Et c'est vraiment le fait d'aimer les animaux qui fait naître cette passion. Et quand on aime les animaux, on n'a pas envie de les voir enfermés toute l'année, on a envie de les voir bien, on a envie de les voir s'épanouir. Les vaches sont nourries essentiellement à l'herbe. En été, elles sont au pré avec leurs veaux. On les met au pré fin avril, début mai, et on les rentre pour la saison des vélages, donc fin septembre. Pendant qu'elles sont au pré, nous faisons les fourrages. Nous récoltons de l'herbe sous forme d'ensilage ou sous forme de foin pour passer la période hivernale. Le fait d'être à l'air libre, ça leur permet de prendre l'air, ça leur permet d'avoir de la liberté, ça leur permet de brouter de l'herbe. Parce que c'est vrai que le foin, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir de l'herbe fraîche. C'est important pour elles d'être en liberté. Le fait de bouger dans les prés, ça accentue la musculature, ça fait une viande de meilleure qualité. Nous avons un élevage de fjords depuis près de 50 ans. Les fjords sont élevés pour le loisir, pour l'utilisation dans les centres équestres. Alice actuellement les utilise pour faire monter les enfants. Depuis qu'elle a repris un peu l'élevage en main, on observe quand même que ça booste les ventes de chevaux en club et aux particuliers, étant donné qu'on a une présence beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux maintenant. On ne fait pas plus court puisque les animaux sont accolés à la coopérative. J'ai grandi au milieu des vaches et des chevaux et depuis que je suis petite, je suis habituée à aller voir les animaux, à aller voir les vaches, à aider ma mère aussi. Après, la race charolais, c'est quand même une race qui est bien réputée pour sa viande. Et puis, je suis convaincue que le bien-être animal, ça a une conséquence sur la qualité de la viande. La viande est transformée dans les ateliers de Hopla, maturée dans les chambres froides. Et je participe avec Émilie à la transformation. En été, il faut faire des brochettes, on fait des merguez, des saucisses de bœuf. Tout est centralisé. C'est-à-dire que les gens qui ont cette habitude d'acheter des produits locaux, ils ont juste besoin de venir ici et ils ont tous les produits à disposition, mais ils peuvent aussi voir les producteurs, discuter avec eux et ça permet vraiment de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière les produits qu'on consomme quotidiennement. Les clients sont heureux de bénéficier des conseils de nos artisans bouchers qui se font un plaisir de donner des conseils de cuisson, d'aider les clients dans les choix de leurs morceaux. On vend de la viande, mais on vend aussi des conseils. Il y a toujours les bouchers qui sont là pour conseiller les gens. Et le fait d'être là pour conseiller aux gens la viande qui correspond à ce qu'ils aiment, ça change aussi beaucoup. Et du coup, je trouve ça très instructif parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être entouré d'animaux, de savoir comment agir avec eux, savoir comment eux réagissent avec nous. Et même si, certes, on les élève pour la viande, mais entre le moment où ils naissent et le moment où ils partent à l'abattoir, il y a quand même toute une période de vie où on a envie que les animaux se sentent bien.